La diaspora des bulles, un si beau nom pour une chronique consacrée à la bande dessinée. Et oui, je sais que c'est une chronique que vous aimez beaucoup, chers auditeurs, sur Radio J. Bonjour Didier Passamonique, bonjour Kéliane Nguyen. Bonjour. Comment ça va ce matin ? Ça va. La pêche, la patate. Mais il y a une espèce de chaleur ambiante. toujours. L'hiver tarde à venir. Et oui, donc, toujours. Et dans le 6-9 de Radio J, on est toujours de très bonne humeur pour parler des bandes dessinées, parce qu'on aime beaucoup la bande dessinée. Et aujourd'hui, Didier, on parle de Tardi. Vous l'aimez bien, Tardi ? Mais oui, Lana, je l'aime bien en dépit de ses positions pro-palestiniennes, qui sont celles d'une certaine extrême gauche qu'une extrême gauche défend depuis longtemps. Tardi en est issu. Mais je me souviens que l'auteur d'Adèle Blanc-Sec, qui est aussi, on le sait, sentimentalement attaché à l'écrivain Céline, non plus très distingué, il a une différence avec l'auteur de Bagatelle pour un massacre, c'est qu'il n'est pas antisémite. Pour preuve, dans La guerre des tranchées, qui date de 93, son chef-d'œuvre, on a une figure de juif en la personne du soldat Ackermann, qui est désigné comme volontaire par son officier parce qu'il est juif, alors que c'est son jour de permission. Il ne reviendra jamais du front, le pauvre malheureux, mais comme des centaines de milliers de ses compatriotes, le juif est ici une victime de l'antisémitisme, et donc il faut un peu nuancer aussi le propos. Alors là, on parle du dernier Adèle Blanc-Sec, le bébé des buttes Chaumont. Oui, Lana, le bébé des buttes Chaumont, c'est le 10e et le dernier des Adèle Blanc-Sec. Alors, c'est vraiment le dernier, si on en croit l'artiste, parce que c'est genre, c'est comme Hergé, je veux pas qu'il y ait une suite à mes albums. Et ce qui est intéressant avec Adèle Blanc-Sec, certes, cet album-ci, il est complètement foutraque. Ouais. Je pensais que l'autocitation, c'était uniquement pour les universitaires. Eh bien, c'est aussi pour la BD. Donc, c'est un album un petit peu indigeste, il faut bien le dire. Mais Adèle Blanc-Sec, c'est quand même un truc assez génial, parce que ça se passe entre 1911 et 1922, c'est-à-dire entre ce qu'on appelle la Belle Époque et la Première Guerre mondiale. Et la Première Guerre mondiale, et puis après, les années folles. Donc la Belle Époque, les années folles, c'est deux moments qui sont un peu idéalisés par l'histoire. Et il fait ça il parle de ça, mais c'est des moments importants, parce qu'on passe de l'anarchisme, turn of the century, du début de siècle, au fascisme. La naissance des fascismes, oui. Et entre les deux, c'est la Première Guerre mondiale qui explique un peu tout ça. Et c'est pour ça que dans Adèle Blanc-Sec, il y a beaucoup de subtilité, puis c'est drôle, puis c'est bien dessiné. Eh bien, c'est votre position, votre avis, Didier Passamonique. Ça s'appelle Adèle Blanc-Sec, le bébé des buttes Chaumont par Tardi, aux éditions Casterman. Alors, c'est à vous à présent, Kéliane. Alors, on change d'ambiance ce matin complètement, on peut le dire, puisque les éditeurs Jungle nous présentent une part oubliée de l'histoire de France. Oui, on change d'ambiance, mais on reste en France puisque Jungle nous présente Pacotille. Et c'est l'histoire des esclaves antillais que Jungle nous présente, mais vue à travers les yeux des enfants. Ah oui, d'accord. Alors, Jungle, c'est Aurélie Bambuc surtout. Enfin, il y a des auteurs derrière. Oui, Jungle, mais c'est évidemment. Alors, qui c'est qu'on suit exactement ? On suit Pacotille, qui de son vrai nom de naissance, qui s'appelle Nzinga, qui est né au Congo. Ce prénom est un prénom très évocateur pour les connaisseurs d'histoire, puisque c'est celui de la reine de l'actuel Angola qui avait résisté contre l'invasion portugaise. Donc, toute une histoire. Cette petite fille vit une vie paisible jusqu'à l'arrivée des colons blancs qui arrivent et qui font une razzia dans son village pour charger les navires négriers. Ensuite, c'est l'histoire traditionnelle du commerce triangulaire, de l'esclavage, une grande traversée jusque dans les Antilles, mais donc pas les Antilles américaines ou ni le territoire américain, mais les Antilles françaises, et donc arrivé dans un champ de tabac et pas de coton. Et donc un livre très instructif. C'est un livre très instructif, il est très didactique, sans tomber dans le tir-larme très facile sur l'esclavage. Vraiment, il y a aussi un dossier documentaire à la fin, agrémenté d'une version audio qui est un cahier éducatif, un cahier éducatif avec sa version audio, donc ça c'est pas négligeable, et ça permet d'apprendre beaucoup de choses, et notamment j'ai appris qu'il y avait des blancs qui travaillaient dans les plantations françaises avec les mêmes conditions que les esclaves, mais ceux de leur plein gré. Est-ce que vous le saviez ? Ah bah non, je ne savais pas. Et bien, merci beaucoup de nous le dire. Et merci Pacotille, merci Aurélie que Kéliane est là Bambuc. pour nous informer, nous instruire. Et bien, ça s'appelle Pacotille, donc l'enfant esclave. Et c'est le tome 1. C'est le tome 1. De l'autre côté de l'océan. Voilà, c'est la force de la BD. Elle peut faire passer plein de messages de façon très sympathique. Et bien, c'est publié donc par Jungle, par Corbeyran, Bambuc, Berlion et Favrel. Aurélie Bambuc
Bambuc, qui est journaliste sur France Bleu, qui est une bonne journaliste. Et puis Olivier Bernion, très bon dessinateur. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. On se retrouve très bientôt sur Radio J. À bientôt. À bientôt.